Alors, l'exercice corrigé que je vous propose ici, en fait, c'est d'utiliser les fractions et de répondre à une question de ce type. Donc, soit x un réel, écrire l'expression suivante sous la forme d'une seule fraction. Donc, vous voyez, l'expression, c'est d. Alors, d'abord, une première chose, hein, on remarque, on suppose à chaque fois que l'expression existe, que les deux quotients existent, hein. C'est-à-dire, ce que vous me dites par là, ben, en fait, on se dit que si je prends les x pour lesquels, enfin x plus 5, ça ne serait pas égal à 0. Donc en fait, là concrètement, vous voyez, même ici, on va faire les calculs. Cette expression, elle n'existe que si x plus 5 n'est jamais égal à 0 et si 4 moins x n'est jamais égal à 0. Donc en fait, il faut que x soit différent de moins 5 et x différent de 4. Donc on va l'écrire en remarque, là. Il faut que x soit différent de moins 5 et x différent de 4. Mais on supposera que c'est toujours le cas. Pour le moment, on ne va pas s'enquiquiner, je ne vous demande pas, on va considérer que ça, ce sera toujours bon. Et en fait, on veut l'écrire sous une seule fraction. Là, comment on fait? En fait, on va vraiment réappliquer, mettre sous le même dénominateur, mais de manière plus claire. Alors, je vous montre. Donc là, par exemple, D, on l'écrit. Donc, je l'ai réécrit, ça donne ça. Donc, son dénominateur, c'est x plus 5. Donc, vous voyez, il dépend d'une variable. Et le deuxième, la fraction, le dénominateur, c'est 4 moins x. Donc, en fait, le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Et là, oui, je ne peux pas avoir d'astuce de calcul parce qu'il n'y a pas vraiment des calculs, c'est avec des x. Donc, ça va dépendre de x. Donc, le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Donc, du coup, la première fraction, 3, je dois le multiplier par 4 moins x. Et puis, la deuxième, je dois la multiplier par x plus 5. Vous allez me dire, oh, au dénominateur, il faut que je développe. Non, 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 surtout, on ne fait pas ça. D'accord, j'ai oublié la double flèche. Alors, je rajoute la double flèche. Non, non, le dénominateur, on va le laisser surtout. On ne va pas. On ne va pas. Alors, des fois, je vous demanderai de développer, mais pas là. Donc, surtout, voilà, on garde comme ça. Par contre, j'ai développé le numérateur. Alors, le numérateur, ah, hop, voilà. Le numérateur, j'ai 3 fois 4 moins x. 3 fois 4, d'accord? Moins 3 fois x. Et après, j'ai moins. Alors, tout simplement moins toute la fraction, toute la parenthèse x plus 5. Donc, c'est moins x, moins 5, puisque j'enlève tout. J'enlève x et j'enlève 5. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner égal d sur, voilà, 3 fois 4, ça fait 12. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins x, moins 5 sur x plus 5, facteur de 4 moins x. Ça va me donner que, alors au numérateur, j'ai 12 moins 5. 12 moins 5, ça fait 7. Moins 3x moins x, j'en ai moins 4x. Et au dénominateur, j'ai x plus 5, facteur de 4 moins x. Et voilà. Donc maintenant, question, est-ce qu'on s'arrête là? Oui. Est-ce que c'est une fraction réductible? En fait, disons que c'est une fraction qui dépend de x et donc on s'arrête là. Donc on peut encadrer le résultat. On apprendra à encadrer les résultats dès qu'on le fait. On doit s'apprendre à faire ça, puisque ce sera toujours pareil avec les concours. Eh bien, à vous de jouer maintenant.